Et bonjour mesdames et messieurs. On se voit en ce samedi après-midi ici au centre Ignace. On va brancher le... Bon, là vous devriez m'entendre un peu mieux. Bonjour mesdames et messieurs. Et bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue à la partie des Matadors. Nos porteurs de drapeaux aujourd'hui qui viennent des Petits Canadiens, nous avons Sam Asplet et Huxley Flannan. Vos Matadors aujourd'hui vont affronter Bernice McNaughton High School. Ah non, je vais le garder ici parce que... Bon. Et mesdames et messieurs, on se retrouve aussi sur les ondes de Facebook ici live. Bienvenue à cette partie des Matadors qui vont affronter Bernice McNaughton High School et qui seront pour la première fois cette année. Alors, bientôt, nos joueurs vont prendre place sur la patinoire et nous allons avoir le plaisir de surveiller ce match. Merci à mon caméraman qui a voulu me mettre en plein plan. Alors, voici vos Matadors, mesdames et messieurs. Prenant place dans les filets aujourd'hui, il sera Sam Paquette. Et, nous avons vu Alex McGrath ici à la dernière partie ce jeudi soir quand nous avons affronté LGA, Louis Robichaud ici de Shediac. So, aujourd'hui, nous allons espérer que nos Matadors vont garder le dessus, prendre l'avant et donner une autre victoire. Et mesdames et messieurs, s'il vous plaît, veuillez vous lever, enlever vos chapeaux pour l'hymne national. Et voilà, mesdames et messieurs, après cet hymne national, nos joueurs vont prendre place sur la patinoire. Si je vois bien, nous avons sur la glace ici la ligne A. Melançon, Leblanc et Cahouette. Et sur la ligne bleue, nous avons Royer et Godette qui y prennent place. Alors, bon match tout le monde.
Et la rondelle qui est tirée par BMHS ici, derrière le but. Et Paquette va laisser ça pour Godette. Et on a une sortie de zone ici. Cahouette qui se lance en ligne, mais il a été devancé par Leblanc. Cette rentrée de zone qui a été refusée au Matador. Melançon ici va tirer vers Godette. Godette cherche quelqu'un à faire la passe et cette rondelle un peu interceptée. Il va se retrouver dans la zone de BMHS et Royer s'avance et une passe devant le filet qui a failli trouver. Godette va s'approcher, une passe à l'aveuglette à l'arrière. Il n'a pas trouvé personne et il revient à Royer à la ligne bleue qui se la fait démarquer ici, mais Cahouette était là pour l'aider. So, Melançon, Cahouette et Cahouette, Melançon et c'est un beau lancer qui a été dévié dans le coin ici par le gardien de BMHS. So, nous avons maintenant Gagnon qui s'est appliqué sur la glace, aidé de Caleb Leblanc et Leblanc. Un lancé et tout juste à côté. Un autre lancé de Bourgeois ici qui a été. Et un autre lancé. La rondelle lousse devant. Et Leblanc essaye de la pousser, mais ne trouvera pas. N'a pas su déjouer le gardien de BMHS. Alors, le Matador ici qui cherche à s'installer dans la zone de BMHS. Et c'est le but! Un lancer de Bourgeois qui frappe les jambières de Saunier et va... non, c'est pas Saunier, c'est Caleb Leblanc et va dévier au filet. Et les Matadors vont prendre l'avance dans ce match ici, 1-0. Et le premier but des Matadors aujourd'hui, compté par le numéro 12, Caleb Leblanc. Avec l'aide du numéro 9, Patrick Bourgeois. Et l'aide aussi du numéro 21, Colin Saunier. Et à l'arrière-plan, qu'est-ce que les BMHS sont venus à l'attaque dans la zone des Matadors. Et un arrêt de Paquette qui a réussi à attraper cette rondelle. Un lancer peut-être pas trop fort, mais vraiment dans une zone dangereuse. Mais il a réussi à capter de la mitaine. Rondelle tirée par BMHS ici qui retourne devant, mais les Matadors vont sortir de la zone. Un repli rapide et BMHS qui revient à l'attaque ici, mais alors nous avons Cormier qui est dans le coin, va essayer de bouger cette rondelle et rondelle revient de l'autre côté ici vers Trainer qui la envoie en avant pour Aiden Godette, mais les deux perdent la rondelle et se retrouvent derrière le filet. Trainer derrière le filet va être aidé de Maxwell ici, mais BMHS qui sort de la zone et Royer tente d'enlever ça, mais Godette reprend la rondelle et cherche à faire une passe ici, mais une passe qui est tombée directement sur le bâton d'un joueur de BMHS qui
s'est retrouvé tout fin seul. Trainer ici à la sortie de zone, ça fait plaquer sur la bande. Et la rondelle un peu bondissante et d'un côté et de l'autre ici au centre de la patinoire. Et Como ici va envoyer ça à Chiasson qui rentre à pleine vitesse dans la zone des BMHS. Il va perdre la rondelle et aider de Saunier qui l'envoie à la ligne bleue et se fait démarquer de la rondelle. Et un lancer qui est large du filet ici de BMHS qui s'en venait à 2 contre 1. Mais le retour, Tel Arbre se démarque de son joueur. Oh! Belle passe. Et si vous vous demandez c'est qui s'occupe de la caméra, eh bien, je pense que vous venez de le savoir. On a un papa sur la caméra qui regardait son garçon. So, un gros merci à M. Paul Tellab ici qui nous aide sur la caméra. Et oui, bien sûr, quand des fois, les jeux sont pas toujours proches et concrets. So. Alors, les Matadors ici, de retour dans leur zone, se retrouvent derrière et un lancer, un rebond. Paquette a dû être rapide sur un wrap-around. So, les Matadors ici vont sortir de la zone et rondelle effleurée par Melançon. C'est rendu à Cahuette et Melançon dans le coin va la retourner à Cahuette. Cahuette devant et c'est le but! Sur une passe de Cahuette. Et va l'envoyer à Maxime Leblanc devant le filet qui ne manque pas cette opportunité en or qui lui a été donnée. Et les Matadors ici vont prendre le devant dans cette partie avec une marque de 2-0. Et le deuxième but des Matadors, compté par le numéro 19, Maxime Leblanc. Avec l'aide du numéro 28, Maxime Cahuette. Ainsi de l'aide du numéro 7, Lucas Melançon. Et un autre lancé ici des Matadors qui se démontre vraiment à la charge ici contre BMHS. Et Cormier ici, passe qu'il va envoyer à Saunier qui va rentrer dans la zone ici avec l'aide de Gagnon et de Caleb Leblanc. Mais une passe qui a été coupée par BMHS va les mettre à l'attaque ici, mais rondelle qui est coupée à la ligne bleue revient sur le bâton de Christian Godette qui va l'envoyer à Gagnon. Gagnon de l'autre côté à Saunier. Saunier rentre dans la zone. Un lancé directement dans la poitrine du gardien qui ne donnera aucun retour. Alors, avec 13 minutes et 39 secondes de reste ici en première période, les Matadors sont à l'avance de 2 points ici contre 0 sur BMHS. Les Matadors ici encore dans la zone vont faire leur jeu ici et s'installer profondément dans la zone ici. Une passe d'avant et un autre but de Colin Saunier. Alors, je pense que c'est probablement une phrase que vous allez entendre souvent aujourd'hui, mesdames et messieurs. Et c'est le but! Alors, et ma voix n'est pas encore à 100%, si vous entendez un petit peu
le roux dans ma voix, mais ça s'en vient bien. Et le troisième but des Matadors, compté par le numéro 21, Colin Saunier. Avec l'aide du numéro 17, Alexandre Gagnon. Et mise au jeu ici, après une rentrée de zone qui a été refusée au Matador, se retrouve au centre de la patinoire et l'entrée de zone ici de BMHS va être coupée et rondelle envoyée à l'autre de l'autre côté vers Aiden Godette qui va faire le tour, prendre un lancer, mais tout large du filet ici. Rondelle envoyée Thériault aussi à la ligne bleue qui a perdu la rondelle à BMHS et nous avons un joueur qui va s'en venir tout fin seul, sans aide, mais les Matadors vont arrêter ça et de retour à l'attaque ici avec Godette et Chiasson. Godette se fait démarquer de la rondelle et cette rondelle envoyée à l'autre bout, mais un dégagement qui est rattrapé par les joueurs de Matador. Ici, on a Moret qui est là. On va faire une passe à Telab. Telab va mouver cette rondelle à Chiasson qui se l'a fait enlever aussi, mais Cormier revient. La rondelle retourne à Saunier. Saunier, une passe par la bande ici pour un petit peu loin du bâton Chiasson. Et Telab va aller au travail ici à la ligne bleue pour essayer de garder cette rondelle, mais Chiasson la perd aussi. Cormier. Et quel mélange ici en zone neutre. Avant retour et Cormier perd cette rondelle qui est envoyée tout droit à l'autre bout. Et renvoyé au centre Telab ici qui rentre avec Melançon et Como. Le rondelle ici gardé en zone ici par Christian Godette va être un lancé retourné de l'autre côté et le joueur de BMHS ici avec de la vitesse va s'en venir tout fait devant et une passe et cette rondelle lousse et Paquette se doit d'être vigilant. Melançon ici relance l'attaque et réussit à envoyer cette rondelle. Oh, 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 oh. Et je suis sûr que Maxime Leblanc aimerait revoir cette rondelle pour prendre ce lancer-là. Et lancer, il était tout fin seul. Et, il a atteint le gardien. Rondelle revient royé ici avec Leblanc. Leblanc va rentrer un lancer, c'est trop haut. C'est de reprendre la rondelle qui est envoyée d'un joueur à l'autre et laisser un autre lancer dévié sur la baie vitrée. Un autre lancer, Leblanc qui essaie de rentrer ça juste dans le coin, mais un autre lancer de Leblanc. Les Matadors ici qui rondelle qui était laissée quand même en jeu devant le filet, mais les joueurs ont réussi à la sortir. Et puis, mais les Matadors reviennent encore. Et, oh, Alexandre Gagnon, qui a eu un don devant le filet, mais pas réussi à corraler cette rondelle. Et, un lancer, déviation de Saunier, mais tout juste manqué. Il reprend la rondelle et ça passe. Il va passer entre les patins de deux joueurs et se retrouver à l'autre bout. Paquette décide d'envoyer cette rondelle à Saunier, à l'autre qui était parké à la ligne bleue. Bourgeois
retourne ça dans le fond de la zone ici. Et, Saunier, Leblanc, Gagnon. Oh. Et quel beau jeu! Oh! 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 Cette rondelle! Je pensais bien que cette rondelle était dans le fond du filet, mais elle a fait vraiment d'un poteau à l'autre. Mais ressorti. Thériault ici aux prises avec un joueur de BMHS va faire le tour derrière le filet et enligner cette sortie de zone qui est se la fait enlever et on va avoir une mise au jeu ici en zone neutre. Juste actually, non, ça va être dans la zone des Matadors ici à la droite de Paquette pour bâton élevé. Paquette vigilant sur ce lancer qui passait tout juste devant le filet et réussit à arrêter ça. Et Trainer ici qui se fait brasser un peu et rondelle tirée de l'autre côté. Les BMHS qui essaient de trouver de la vie un petit peu ici et prendre quelques lancers. Cormier ici qui va partir du derrière du filet, va passer ça à Trainer, mais rondelle perdue en zone neutre ici, qui les Paquettes essaient de la renvoyer à Cormier, mais Cormier juste au bout de son bâton. BMHS ici qui ont failli se démarquer devant le filet, mais rondelle qui est revenu ici à la ligne bleue et Maxwell rentre en zone ici avec l'aide de Trainer et Godette, mais rondelle derrière le filet, Godette et Trainer. Oh, oh, oh! Rondelle revient devant, mais personne ne peut mettre le bâton dessus. Finalement, Royer va la retourner dans la zone, mais la rondelle avait traversé la ligne bleue. Alors, ça sera refusé à vos Matadors. Avec 6 minutes et 44 secondes de reste en première période, les Matadors qui mènent avec la marque de 3-0. Royer va envoyer ça profond de la zone. Et on a une coupe de Matador avec une coupe de joueurs de BMHS derrière le filet ici. Qui, rondelle arrêtée à la ligne bleue par Christian Godette qui tente de faire relancer, mais ça frappe dans les patins d'un autre joueur. Il relance l'attaque ici. Royer et Chiasson réussissent à enlever cette rondelle au joueur de BMHS et relance l'attaque. Saunier va envoyer ça. Non, c'est Como qui va envoyer ça profond dans la zone. Et une passe tout juste manquée au bout du bâton de Talab ici. Bourgeois retourne cette rondelle dans le fond de la zone des BMHS. Et Melançon va se faire chasser ici pour probablement boarding. Ouais, on va voir. So, l'autre joueur était un peu loin de la bande quand il est venu derrière lui. Et la rondelle va se retrouver dans la zone des Matadors. Pénalité pour les Matadors au numéro 7, Lucas Melançon. 2 minutes pour boarding. Et les BMHS ici vont tenter de rentrer dans la zone et s'établir. Une passe qui est manquée ici d'un côté à l'autre. Et
Les Matadors vont réussir à dégager tout au fond de l'autre zone. Les Méchès ici ont tenté de revenir et se placer, mais Telab a arrêté ça et rondelle envoyée encore dans l'autre bout de la zone ici par Moret. Nous avons Como, Chiasson, Royer et Godette sur la glace ici pour cette pénalité. Alors, bon, Matador en désavantage numérique ici pour un autre 55 secondes. Sans trop de danger présentement. Mise au jeu offensive ici dans leur zone. Alors, le joueur de BMHS ici va rentrer dans la zone, mais pas personne pour l'aider. Une passe et oh! On a Como qui était presque tout fin seul. A réussi à envoyer la rondelle à l'autre bout et 23 secondes de reste ici à la pénalité. BMHS qui va rentrer en zone. Une passe de l'autre côté. Oh! Rondelle un peu bondissante envoyée au travers de la cage à Pocket, mais elle n'a pas touché rien. Et les Matadors aussi reviennent à l'attaque. Et c'est le but! Oh, oh, oh! Quel lancer de Christian Godet! Qui vraiment s'en venait tranquillement, nonchalant et vraiment décroché boulet de canon qui a trouvé le coin supérieur de la cage. Juste comme la pénalité se terminait. Rondelle renvoyée. Oh, 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 on a fait le bon. Le quatrième but des Matadors, compté par le numéro 5, Christian Godet. Et alors, la rondelle de retour ici au centre de la patinoire et Saunier va pousser ça pour Gagnon et Gagnon se fait juste démarquer de la rondelle par la défensive de BMHS, mais elle revient sur le... et oh, un autre lancé qui va frapper un poteau et vraiment les Matadors aujourd'hui qui vraiment vont frapper des poteaux et rondelle tout juste gardée en ligne. Bourgeois se retrouve avec au centre et tentative de déviation, mais il y a un autre lancé qui retourne dans le coin. Alors, Thériault ici, ouais, lancé ici, le but encore des Matadors. Compté par Christian Thériault et vraiment les Matadors qui inflictent une massive première période ici à BMHS. Les Highlanders de BMHS. Et le cinquième but des Matadors, compté par le numéro 20, Christian Thériault. Avec l'aide du numéro 21, Colin Saunier. Et l'aide du numéro 17, Alexandre Gagnon. BMHS ici, qui était à l'attaque, ont réussi à se rendre jusque dans la zone de Matador, mais n'ont pas réussi à mettre ces rondelles derrière Pocket. Rondelle qui était sorti, mais va se retrouver de retour dans la zone. Trainer va venir chercher
laissé pour Maxwell, qui va se lancer avec Godette. Et Maxwell va l'envoyer au fond de la zone. Et c'est le retour à l'attaque de BMHS ici. Ils vont rentrer à 3 contre 2. Et, un lancer qui était bien pensé, l'envoyer sur Roll Atlas, mais tout fin, tout juste à côté de la cage. Et en lancement, l'attaque ici, on a Kawet qui va envoyer un lancer. Ça revient le long de la bande ici à Royer. Royer qui va l'envoyer vers Melançon. Melançon, si on a Leblanc qui est aux prises dans le coin avec un joueur de BMHS. On tourne à Melançon. Melançon à Kawet. Kawet va se longer la ligne bleue ici à Royer. Royer, un lancer qui va frapper un joueur de BMHS. Et Leblanc essaie de faire un wrap-around, mais ça n'a pas fonctionné. Melançon retrouve la rondelle. Et c'est la fin de cette période que je suis sûr que les Highlanders de BMHS seront bien contents de voir la fin de la période. Après, nous allons prendre quelques minutes de répit et on sera de retour après que la glace soit nettoyée. On vous laisse avec nos commanditaires ici on remercie bien les partenaires justement des Matadors. Nos commanditaires qui supportent les Matadors. Si jamais que quelqu'un de vous aimerait bien être commanditaire, ne soyez pas gênés. Belle expérience de supporter votre équipe locale, les Matadors ici. Et belle opportunité de recevoir du marketing, si on veut, aussi. Et alors, on le recevra tantôt. Merci.
Et mesdames et messieurs, vos matadors ici vont reprendre place sur la patinoire pour cette deuxième période. Et vos matadors qui sont toujours en avance ici dans ce match avec une marque de 5-0. On aura un match qui a été vraiment sur l'avantage des matadors cet après-midi qui se sont vraiment démarqués et pris charge en cette première période pour vraiment ouvrir la marque et prendre l'avance dans cette période. BMHS maintenant qui vont prendre place sur la patinoire aussi pour cette deuxième période. Et la première période, juste pour vous donner une idée un peu, nous avons eu 5 buts de vos matadors et nous avons eu 19 lancés de la part de vos matadors sur BMHS. Et de l'autre côté, BMHS ont eu 8 lancés sur nos matadors. Alors, j'espère que tout le monde est prêt pour cette deuxième période. Et alors, la mise au jeu se retrouve tirée par les matadors ici qui vont retourner cette rondelle au centre de la patinoire et Telab avait réussi à éviter son plaquage et retourner la faveur et tout le monde a de généralité apprécié le geste. Les rondelles tirées par les matadors encore. Godette se retrouve avec, il va l'envoyer profondément dans la zone. Ici, ça va être repris par BMHS, mais Matador vont garder cette rondelle tout au fond. Et Telab ici, il envoie Godette. Un lancé sur la patinoire qui est tout large du. Et un autre lancé de Godette ici. C'était Royer qui avait envoyé le premier lancé, mais large du net. Deuxième lancé par Godette ici qui était sur le gardien qui n'a pas donné de retour. Les matadors tirent cette rondelle à la ligne bleue ici. On a Thériault qui a juste manqué la rondelle et BMHS qui se retrouve à l'attaque, mais rondelle envoyée dans le fond et reprise par c'est bien Chiasson qui a repris ça. Il a envoyé Thériault. Thériault se porte à l'attaque ici, profondément dans la zone. La rondelle derrière le filet. Et faire une passe de Bourgeois à la ligne bleue qui va essayer de la renvoyer profondément, mais arrêté par BMHS qui ont tenté une sortie de zone et un lancé et tout juste attrapé par Paquette du bout du patin et lancé frappé sur la glace et un deuxième lancé où il a dû être vigilant pour attraper cette rondelle. On avait Leblanc ici qui tentait de se démarquer des joueurs pour accepter cette rondelle. Et maintenant, on a Leblanc qui se porte à l'attaque avec Saunier et les deux. C'est le but! 6e but de vos matadors. Un peu inusité, si on veut. Une passe qui devient un lancer qui devient un but. Et rondelle qui se retrouve au fond du filet.
Le but des Matadors, compté par le numéro 21, Colin Saunier. Avec l'aide du numéro 12, Caleb Leblanc. Et BMHS ici qui reviennent dans la zone et Super Cormier se relance à l'attaque ici, va emporter la rondelle là. Il a passé cette rondelle juste au travers de la crèche des gardiens, mais rondelle qui revient à Cormier à la ligne bleue. Ça a fait un tour complet et BMHS qui vont choisir d'envoyer cette rondelle haute tout au loin et Paquette va mettre fin à cette lancée. Eh bien, alors, le temps que je parlais de côté ici pour justement un de nos commanditaires ici avec les Matadors qui ont compté un autre but et maintenant se relance à l'attaque. Le but des Matadors, compté par le numéro 14, David Trainer. Assisté du numéro 11, Caden Maxwell. Et assisté par le numéro 16, Aiden Godet. Temps d'arrêt demandé ici par PMHS. Et notre mise au jeu ici, qui est tirée par BMHS, se retrouve sur neutre les Matadors de retour à l'attaque. Et pendant que j'annonçais le 7e but, les Matadors en ont compté un 8e. Et Matadors vraiment infligeant une menace. C'est à BMHS, où nous avons eu un changement de gardien ici, durant ce temps mort. Et le but des Matadors, compté par le numéro 7, Lucas Melançon. Assisté par le numéro 16, Aiden Godet.
ainsi que le numéro 14, David Trainer. Et mesdames et messieurs, on recherche toujours le gagnant du 50-50 qui a gagné 120 $, mais ça n'a pas été réclamé encore. C'est le coupon bleu et blanc, numéro 3522 0960 3522 0960. Et cette rondelle revient en zone neutre ici. Et les Matadors rentrent dans la zone ici. Et Thériault, une passe. Gagnon qui a tout juste failli compter. Et Chiasson retourne de l'autre côté. C'est Thériault, et numéro 9, Bourgeois, qui va envoyer ça vers le filet. Et va faire l'arrêt. Et le prix qui a été réclamé justement pour le 50-50 finalement. Et cette rondelle va être mise au jeu ici dans la zone. Et un lancer de Cormier qui va être dévié dans le coin par le gardien de but de BMHS. BMHS est rendu à l'attaque ici. Ils viennent vers la zone des Matadors. Un lancer dévié dans le coin. Moret va reprendre cette rondelle, la passer de l'autre côté. Et Cormier va sortir de la zone, mais un petit peu trop loin pour Telab qui s'en allait vers le côté pour prendre ses places, mais ne s'est pas rendu. Avec 13 minutes 59 secondes de reste en cette deuxième période, les Matadors qui sont à la marque ici de 8-0 contre les Highlanders de BMHS. Et Moreg rentre à l'attaque ici avec le support d'Olivier Chiasson. Rondelle se retrouve en zone neutre ici et Cormier se relance. Rentre dans la zone, dévie. Gardien. Oh, là, tout juste manqué. Failli battre le gardien ici du côté de la mitaine. Et maintenant, Leblanc qui est à l'attaque ici avec l'aide de Saunier. Cette rondelle envoyée au centre de la patinoire. Tout fin seul. Un lancer qui est juste hors la barre ici au bout du pad de Paquette. Et les BMHS ici qui essaient de monter quelque chose, mais se retrouvent encore avec les Matadors en attaque ici. Un lancer de Gagnon qui est dévié dans le coin. Rondelle revient à Leblanc sur l'aile. Saunier dans le coin, c'est la passe devant. Retourne à la ligne bleue. Bleu et Godette ici va s'en y prendre un lancer. Caché, rebond, qui retombe. Revient en zone neutre, mais les Matadors encore de retour avec Gagnon et Leblanc. Leblanc de l'autre côté, mais Saunier est aux prises avec deux joueurs des BMHS. Rondelle qui va se rendre à l'autre bout et Godette envoie cette rondelle un peu nonchalante. Retombe sur le bâton d'un joueur des BMHS qui va faire un lancer. Mais Paquette va envoyer ce lancer sur le filet protecteur. Donnant une mise au jeu à sa droite ici, en zone défensive. 8-0 pour vos Matadors. BMHS qui tire cette rondelle. Et un joueur aux prises dans le coin avec notre joueur. Et rondelle qui revient à un joueur de BMHS. Et une passe. Et la rondelle se retrouve devant le filet, mais Paquette, vif avec la mitaine, va saisir cette rondelle au vol et mettre fin à cette attaque qui semblait
devenir un peu plus menaçante ici de BMHS. Donc, mise au jeu tirée par BMHS, mais se retrouve avec la rondelle. Et les Matadors vont ressortir avec cette rondelle. Thériault va relancer l'attaque. Rentrant dans la zone. Et la rondelle devant le filet. Toulouse. Et le gardien va réussir à trouver cette rondelle et faire l'arrêt. Alors, mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas content du vidéo, vous pouvez toujours envoyer un commentaire. Paul Telab sera responsable du commentaire. Rondelle rebondissante qui revient vers le centre de la patinoire ici. Et Thériault va reprendre. Envoyé de l'autre côté à Bourgeois. Bourgeois se démarque de son joueur, mais rondelle manque un peu. Et rentre de zone ici par Maxwell à Godette. Godette, un lancé. Et ça revient à Maxwell, mais le rebond et qu'il n'a pas pu saisir et retourner ça vers le filet. Et le gardien va causer l'arrêt du jeu ici. Mise au jeu encore ici, qui est tirée par BMHS, mais Melançon se relance à la coin. Un lancé ici, dévié. Oh! Melançon a failli reprendre le rebond, mais Leblanc ici aux prises dans le coin avec l'aide de Cahouette. Ils vont tenter de se démarquer, mais BMHS vont ressortir avec la rondelle qui retourne au centre, mais les joueurs de Matador vont tenter d'arrêter cette sortie et bien réussir. Rondelle retourner le long de la bande ici. Leblanc va passer à Cahouette. Cahouette devant et oh! Bel arrêt du gardien qui avait Melançon sur lui-même et qui a réussi à faire l'arrêt. Il y a un autre lancé ici de Cormier qui est arrêté par le gardien de BMHS. Alors, d'après ce qu'on peut voir présentement, je pense qu'on peut estimer que l'échange de gardiens est bénéfique pour les joueurs de BMHS. Il y a un autre lancé de la ligne bleue de Godette qui est arrêté par le nouveau gardien dans le filet. Rondelle tirée par Mathieu Martin et Godette, un lancer qui a été dévié par Telab juste devant le filet, mais tout juste à l'extérieur de la barre rouge. Et Telab avec l'aide de Chiasson et rondelle revient à Godette. Godette va relancer un autre lancer et il va être dévié, frapper la barre. Le Matador aux prises derrière ici. Et Telab va se démarquer, envoyer cette rondelle à la ligne bleue. Godette, un lancé large, mais Como n'a pas vu faire dévier. Et rondelle qui lui revient, mais trop loin. Derrière ici, Telab s'en va dans le coin et va plaquer le joueur. Et BMHS, sous la pression, choisissent d'envoyer cette rondelle à l'autre bout de la patinoire. Il va leur être refusé. On va retourner pour une mise en jeu offensive ici à la gauche de la gardien de but. Rondelle revenant à Thériault ici à la ligne bleue. Thériault va la renvoyer dans un coin où il n'y a pas trop de trafic. Lancé ici de Saunier qui n'a pas réussi et un joueur de BMHS ici qui va se relancer à l'attaque, mais Bourgeois et Leblanc vont l'arrêter et relancer l'attaque ici. Il passe à Gagnon. Gagnon tenter une passe transversale, mais juste manqué. Leblanc arrête cette rondelle à la ligne bleue. Un lancé et c'est le but de Gagnon qui va venir chercher cette rondelle
derrière lui, après que le gardien avait fait l'arrêt sur le lancer de Leblanc. Gagnon va tout juste réussir à pousser cette rondelle derrière le gardien de but de BMHS et apporter la marque de 9-0 à vos Matadors. Et Matador encore ici, Thériault relançant l'attaque encore devant. Et un lancé qui va être tout juste hors cible. Un autre lancé ici de Leblanc de la ligne bleue, mais arrêtez là. Et Bourgeois manque cette rondelle. La ligne bleue, Leblanc aux prises avec deux joueurs BMHS. Envoie la rondelle à Gagnon ici, à l'autre bout. Gagnon, belle passe. Saunier, un rebond devant le filet. Leblanc tente de reprendre ce rebond. Ça ne revient pas. Saunier se retrouve avec la rondelle. Lancé de la ligne bleue. Un retour, un rebond, un autre arrêt. Et Cormier va effleurer cette rondelle qui retourne à l'autre bout. Et il revient, mais se fait plaquer sur l'arbitre. Et relance BMHS ici. Rondelle ici, BMHS qui tente d'amener quelque chose. Et rondelle qui retrouve derrière, devant. Un lancer frappé qui revient vers le filet, mais il va pousser de côté ici pour Cormier qui tente un lob, mais vraiment sur le bâton d'un des joueurs de BMHS. Et il va remettre cette rondelle tout au fond et sortie de zone ici, portée par Godette et Trainer qui s'en viennent vers l'autre bout. Et cette rondelle maintenant remise à l'attaque de BMHS qui sera à l'autre bout, mais Moret arrête ça avec l'aide de Cormier qui lui retourne la rondelle et Moret, joueur de BMHS, se fait beau jeu de Godette et Maxwell ici qui ont tenté de déjouer le gardien, mais sans succès malheureusement. C'est BMHS tout fin seul devant et Paquette réussit à faire 7 arrêts où le joueur de BMHS était tout fin seul devant lui. Le but de Mathieu Martin, compté par le numéro 17, Alexandre Gagnon. Avec l'aide du numéro 12, Caleb Leblanc. Et Mathieu Martin ici tente de relancer l'attaque et couple de joueurs qui changeaient en même temps que l'attaque était relancée. Il y a un autre lancé dévié dans le coin par le gardien. Et rondelle renvoyée à Godette ici à la ligne bleue qui va tenter un lancer sur les patins de deux joueurs de BMHS, mais se retrouve sur la palette de Melançon devant qui va tenter un lancer et n'a pas réussi à compter. Alors, mesdames et messieurs, avec 5 minutes et 44 secondes de reste avant la fin de la deuxième période, les Matadors, toujours avec une marque de 9-0 ici. C'est le jeu qui est dans la zone de BMHS ici. On va tenter la sortie, mais Godette va garder ça dans la zone et rondelle un peu bondissante se retrouve sur un joueur de BMHS qui va tenter de se rendre jusqu'à Paquette, mais Godette l'a vu venir et lui a donné un retour
Et mise au jeu ici à la gauche de Paquette dans la zone des Matadors. Rondelle prise par Thériault, l'envoyer à Leblanc. Leblanc, Cahouette. Cahouette l'a laissé pour Leblanc. Et Cormier se retrouve avec, va passer de l'autre côté à Thériault. Thériault va se lancer et perd la rondelle ici en zone neutre. Et rondelle qui revient et il la reprend. Et tente encore de rentrer, mais non, c'est Cahouette qui l'avait repris, mais il manquait cette rondelle. Notre défensive aux prises dans la zone ici. Chiasson qui relance l'attaque avec Leblanc. Leblanc et Cormier aux prises avec deux joueurs ici, mais Cormier qui se mérite un coup à la tête de la part d'un des joueurs de BMHS. Et Cormier semble se rendre au bain ici avec un peu de malaise. Je pense qu'il a été frappé à la gorge un petit peu. Alors, les Matadors qui vont aller en supériorité numérique. Avec 4 minutes et 27 secondes de reste en deuxième période et une pénalité de 4 minutes pour contact à la tête. Pénalité à BMHS, accordée au numéro 16, Constable, pour un coup à la tête. 4 minutes. Et une passe de Paquette qui s'est rendu tout franc jusqu'à l'autre bout, mais les arbitres ont jugé que il y avait 2 ou 3 joueurs qui auraient pu toucher cette rondelle. Et maintenant, une pénalité à Mathieu Talab ici qui, pour interférence. Pénalité ici de 2 minutes pour interférence au numéro 18 à Mathieu Martin, Mathieu Talard. Et notre avance ou notre supériorité numérique qui a pris fin ici. Avec 1 minute et 45 secondes ici, nous serons 4 contre 4. Le Matador ici relance en l'attaque. Leblanc rentre en zone et essaie de reprendre cette rondelle, mais Gagnon lui redonne. Passe de l'autre côté à Godet. Oh! Godet qui a tenté de retourner cette rondelle au centre et Moret lui redonne. Renvoie à Leblanc. Leblanc s'est passé à Gagnon devant, mais se fait plaquer derrière le filet. Et, Gagnon lui rend l'appareil aussi. Là. Et maintenant, Leblanc va être chassé pour 2 minutes pour boarding. Eh bien, une deuxième période qui va se terminer sur une note de pénalité. Sur maintenant, les Matadors qui sont en prise à 4 contre 3. Et lance quand même une attaque ici. Saunier et Thériault réussissent à se rendre tout devant le gardien. Fait y compter. Saunier, maintenant tout seul. Oh! Manque son lancer. Ben, il n'a pas manqué son lancer, mais le lancer qui va frapper la barre.
et revenir. Il avait battu le gardien, mais tout juste à peine. Et Leblanc la retourne au gardien qui va faire l'arrêt. Pénalité au Matador pour 2 minutes. Caleb Leblanc pour boarding. Un lancé qui est tiré vers Paquette ici, mais en haut de la barre transversale. Et... Cette rentrée de zone, et Bourgeois va se faire chasser pour avoir lancé la rondelle après que le jeu avait été sifflé. Et le Matador qui se retrouve avec 3 joueurs au banc de punition. Alors, nous nous retrouvons un... Ah non, ouais. Toujours un 4 contre 3 ici. BMHS qui vont tenter de s'établir ici. Et un lancé qui... Je sais pas comment est-ce que Paquette a arrêté ça ou qui a vu ça, mais ça a été repoussé pour sûr. Hein. Godette aux prises avec 2 joueurs dans le coin ici. Repasse la rondelle devant. BMHS ici qui vont être à l'avantage ici pour une couple de minutes pour sûr. So, Godette qui s'en vient ici. Il va prendre un lancer. Les joueurs de BMHS se retrouvent tout fin seul et Vous voyez Godette ici se sont accrochés. So, Teller va regagner la place au banc maintenant que le sifflet est tombé, mais 2 joueurs de BMHS ici se sont fait collision et un joueur était resté couché sur la glace ici pour un moment, mais finalement réussi à se relever et se rendre au banc. Alors cette mise au jeu ici va prendre place dans la zone de BMHS et, où les Matadors sont toujours aux prises avec un 4 contre 3 pour... Et la fin de la période ici va être dans 1 minute et 5 secondes et Cormier va choisir de tirer cette rondelle dans la zone. Pourvu qu'elle ne laisse pas un joueur devant le filet, on va être correct. Cormier aux prises avec un joueur de BMHS, la laisse pour Moret qui va l'envoyer au fond de la zone ici. Et les Matadors ont une pénalité qui a finalement pris fin et sont de retour. On est de retour à 4 contre 4 pour quelques secondes. Le joueur de BMHS va regagner la rondelle et 20 secondes ici avant la fin de la période. BMHS ont un avantage numérique ici de 5 contre 4 et vont tenter de s'installer ici en zone. Une passe qui a été déviée. Paquette a réussi à dévier dans le coin, mais maintenant rondelle à l'autre bout et Teller en chasse de la rondelle se fait juste plaquer à la dernière seconde sur la bande. Et nous allons terminer cette deuxième période ici avec 18 secondes de reste en infériorité numérique pour vos Matadors. Et qui mène toujours avec une marque de 9-0
infligeant une méchante volée aux Highlanders de BMHS. Alors, mesdames et messieurs, on va aller prendre un break et on se revoit tout juste après la fin du resurfaçage de pour la troisième période.
Et mesdames et messieurs, nous sommes de retour ici après l'entre-deux périodes, avant cette troisième période, où vos matadors rencontrent les Highlanders de BMHS. Et la marque est toujours de 9-0 pour vos matadors ici. Et les matadors qui vont commencer la première période avec 18 secondes de pénalité avant de pouvoir terminer cette troisième période. Alors, un petit peu de message ici. Les tirs au but pour ces deux premières périodes sont de 49 pour les Matadors sur les Highlanders et de 17 des Highlanders sur les Matadors. Et les BMHS qui est de retour sur la glace et on attend pour les Matadors ici de prendre place sur glace. Et nous allons avoir Bourgeois qui va prendre sa place, reprendre sa place ici dans la cage de punition. Pour le début de cette troisième période ici, où nous commençons en infériorité numérique à 5 contre 4. Alors, sur la glace, maintenant, nous avons Maxwell, Trainer, Royer et Godette ici. Maxwell va tenter de reprendre cette rondelle au centre, mais Trainer va reprendre ça, la repère des Godette est aux prises à la ligne rouge au moment où Bourgeois allait sortir. Hey! Bon, je suis pas sûr qu'on a réussi à voir ça sur la caméra, mais geste un peu implorable ici de la part de BMHS. Il va pousser Trainer vraiment qui était à 4 pieds de la bande ici. L'a poussé, Trainer qui a rentré tête première dans le juge de ligne et se retrouver sur la glace. Et maintenant, les Matadors ici qui vont être... c'est une pénalité de 3 minutes. On est-tu à temps plein? Une passe ici, juste devant la cage du gardien qui n'a pas réussi à être capté, mais c'est Maxwell revoit et un lancé à bout portant de Godette ici qui a été capté par le gardien. Alors, le Matador ici en supériorité numérique et oui, nous sommes bien à temps écoulant sans arrêt. Vu l'écart des points ici entre les deux équipes, le temps ne sera pas arrêté au sifflet. Le Matador ici. Matador ici, tout juste arrêté à la ligne bleue ici par un joueur de BMHS. Et il va causer une mise au jeu dans la zone neutre ici. Mise au jeu tirée par
BMHS qui va envoyer cette rondelle sur Paquette. Paquette va arrêter cette rondelle, mais Bourgeois relance l'attaque ici des Matadors qui se retrouve dans le coin. Oh, passe qui était destinée pour Leblanc, mais il a juste passé sous son bâton. Leblanc brise dans le coin. Il va perdre cette rondelle au fin d'un joueur de BMHS et Paquette se retrouve avec derrière le filet. Il va laisser ça pour Thériault ici qui va relancer l'attaque des Matadors avec Caillouette et Leblanc. Thériault lancé, dévié sur la baie vitrée. Rondelle qui revient au centre et ici Leblanc Caillouette et Thériault a tout juste manqué cette belle passe qui lui était venue de, je pense bien, c'était Caillouette qui avait envoyé cette passe d'un côté à l'autre et Thériault a tout juste manqué cette passe. Et le filet qui a été déplacé et on se retrouve une mise au jeu ici en zone neutre. Qui va être tiré. Saunier rentre en zone ici. Saunier se démarque. C'est le but! Saunier qui a réussi à se démarquer de son joueur, battu la défensive et a pris un lancer un peu caché derrière son joueur et se retrouve et les Matadors qui se retrouvent avec une marque de 10-0. Saunier et Leblanc va envoyer ça dans la zone et le gardien va faire arrêt. But des Matadors ici compté par le numéro 21. Colin Saunier. But qui était compté sans air. Et rondelle ici qui tire à la ligne bleue. Moret va longer la ligne bleue, réussir à garder ça, faire la passe. Peut-être un lancer, une rebond et Feuillette repêché ici. Une passe devant qui était entendue pour Gagnon qui attendait pour, mais n'a pas réussi à gagner ça. Retour ici à Saunier à la ligne. Qui va passer à Gagnon, qui va rentrer dans la zone ici aux prises de coupe de joueurs. Un lancé de Godette qui supportait l'attaque ici et le gardien va faire un autre arrêt pour BMHS. Et cette troisième période ici en temps constant qui s'écoule sans arrêt avec une marque de 10-0 pour vos Matadors. Ici. Oh! Oui, une autre pénalité ici pour BMHS. Et un lancer qui a failli trouver la cible ici. Et Matadors ici qui vont se retrouver encore à supériorité numérique pour un joueur de BMHS qui va se retrouver dans la boîte de pénalité ici pour 2 minutes pour avoir pris charge sur un joueur de Mathieu Martin. Et BMHS ici qui se retrouve en infériorité numérique, ont réussi à se démarquer et se rendre jusqu'à l'autre bout pour prendre un lancer sur Paquette ici, qui va faire l'arrêt, ne donnera aucun retour. Pénalité pour BMHS au numéro 21, Owen McCluskey. 2 minutes minor pour charging.
Alors, sortie de zone ici, ou rentrée de zone ici par les Matadors. Une passe du Bourgeois, belle passe ici à Maxwell. Maxwell tente de déjouer le gardien, mais il réussit à faire l'arrêt. Rondelle se retrouve à Paquette à l'autre bout qui va laisser pour Bourgeois. Bourgeois va l'envoyer dans le coin pour Maxwell qui était revenu pour la chercher et Maxwell relance l'attaque. Maxwell tente de déjouer le joueur, mais la rondelle qui revient à la ligne bleue ici à Bourgeois et Royer. Royer, Bourgeois aidé de... C'est bien... Peut-être. Non, rondelle qui est laissée... BMHS réussit à envoyer cette rondelle, la Paquette à l'autre bout qui va garder pour Royer. Et, rondelle qui revient à Trainer ici au centre. Et 1 minute de reste ici à la pénalité aux joueurs de BMHS. Thériault relance l'attaque ici avec Chiasson. Chiasson laisse pour Godette. Godette passe à Trainer. Trainer va réussir. La passer, une belle passe. Et c'est le but. Un but de Christian Thériault qui beau but qui a été bien placé, tout ça. Et les Matadors continuant leur attaque massive ici sur BMHS avec une marque de 11-0. Moret retourne ça, l'attaque des Matadors et Chiasson qui a été plaqué sur l'attaque maintenant de BMHS. McDonald, c'est juste fait passer dessus le nez et Chiasson maintenant se lance pleine vitesse avec Godette, mais perdu la rondelle. Godette reprend Chiasson. Chiasson encore avec la rondelle, laisse pour Moret. Moret, un lancé. Tentative de déviation par Moret. Et but des Matadors ici compté par le numéro 20, Christian Thériault. Avec l'aide du numéro 14, David Trainer. Ainsi que le numéro 16, Aiden Godette. Et les Matadors ici, encore sous prise dans la zone de BMHS, vont prendre des lancers encore sur le gardien. Pas mal sûr que les deux gardiens de BMHS vont mal dormir ce soir parce qu'ils vont... tout ce qu'ils vont voir, c'est des rondelles se lancer sur eux. Et Leblanc ici qui a revenu à la ligne bleue et un lancé foudroyant. Il était juste hors le filet, par exemple. Et rondelle qui est passée par Royer, mais Godette qui est toujours là pour couvrir et revient en zone et va prendre un lancer sur le gardien de BMHS encore, qui va faire l'arrêt. Alors, avec 8 minutes et 30 secondes de reste ici en troisième période, avec un temps d'écoulement sans arrêt, les Matadors ici qui sont toujours à l'avance ici de 11-0. Oh, et on a vu un plaquage sur Cahouette ici qui l'a emporté à la glace. Certainement eu quelques disconforts. Pas sûr exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est un plaquage le long de la bande ici qui l'a amené là. Ça. Cahouette qui est lent à se relever, mais finit par se relever
So, semble se porter sur une jambe et pas sûr, c'est que l'autre jambe a été affectée un peu. Là. So, Cahouette qui va s'en aller vers la chambre des joueurs ou dans le corridor, anyway. Prendre un souffle et voir se remettre ici avec 7 minutes et 30 secondes. Eh bien, on a quand même écoulé 1 minute de jeu pendant ça. So, ici, rondelle tirée par Saunier ici et avec l'aide de Gagnon qui se retrouvent dans la zone des BMHS. Et rondelle revient à Thériault. Thériault, un lancé qui manquait le bâton, le bout du bâton et joueur de BMHS qui a surpris. Mais Saunier reprend l'attaque ici avec le Bourgeois qui a juste repoussé cette rondelle, mais rondelle qui avait sorti et Matador qui ont dû se replier. So, je pense qu'à l'arrière-plan, nous avions 2 joueurs ici qui étaient aux prises à se chamailler. So, Saunier qui va être éjecté de la partie pour un commandeur de surplus, j'assume, à la suite de sa punition. So, j'assume bien que c'est des punitions coïncidentales, mais nous allons voir ici qu'est-ce que l'arbitre va trouver. Et on voit Cahouette ici qui a repris sa place sur le banc, so il devrait être bien. On va être à force égale ici à 5 contre 5. So, rondelle ici dans la zone des Matadors, mais les Matadors vont réussir à la sortir, amener en zone neutre. BMHS ici qui va retrouver force et un joueur tenté de se démarquer, mais bien arrêté par notre défensive. Etelave se lance à l'attaque et il va éviter un plaquage ici à la ligne bleue. Mais Como ici va retourner cette rondelle dans la zone de BMHS qui a envoyé cette rondelle à l'autre bout. So, nous allons voir ici. Moret va prendre un lancer. Rondelle l'envoyer dans le coin. Pénalité à Mathieu Martin au numéro 21. Colin Saunier. 2 minutes pour roughing. Pénalité à BMHS au numéro 3. Léo Foster. 2 minutes pour roughing. Ainsi qu'une pénalité au numéro 21, Colin Saunier. Alors, avec 3 minutes 30 secondes de reste ici, en troisième période, Matador qui vient d'en compter un autre. Pour mettre la marque à 12. Et Aiden Godette ici va se retrouver encore un autre lancé foudroyant. Rondelle qui se retrouve sur le dessus du filet.
So, alors, avec une marque de 12-0 ici, Godette va prendre un autre lancer et l'arrêt du gardien. So. Rondelle retournée, Matador ici encore. But de Matador, compté sans aide par le numéro 12, Caleb Leblanc. Et Matador ici en repli dans leur zone et reviennent au centre. Et Godette va relancer cette attaque. Godette va envoyer un lancer qui a été envoyé du bouclier qui a trouvé juste l'extérieur de la patinoire ici. So, avec à peine 2 minutes de reste ici en temps supérieur, les Matadors qui mènent toujours 12-0. Un autre lancer de Godette qui va être envoyé du gardien des BMHS ici, All Atlas. Mise au jeu tirée par BMHS ici, mais on va voir, Leblanc va reprendre ici. Leblanc qui se démarque de ses joueurs, revient au centre et prend un lancer devant le filet ici. Rondelle revient à Godette ici en la ligne bleue, prend un lancer. Et un autre but de Godette qui vient déjouer le gardien. Le gardien a tenté de faire l'arrêt, mais la rondelle qui lui a été déviée dans son filet. Alors, c'est tout un massacre ici qui se passe aujourd'hui. Les Matadors qui sont vraiment en force supérieure ici contre BMHS. Là. So, mise au jeu ici au centre avec 24 secondes de reste ici. Rondelle tirée arrière à Godette. But de Mathieu Martin, compté par le numéro 19, Maxime Leblanc. Assisté du numéro 5, Christian Godette. Et BMHS ici qui montre leur mécontentement de cette partie et vont avec vos Matadors ici, mais les arbitres ont séparé ça et I guess une belle mention ici. Première partie à la maison pour Sam Paquette qui se retrouve avec un jeu blanc ici en cette partie. Avec 19 lancés et les Matadors qui en ont fait 67 sur les joueurs de BMHS. So, mesdames et messieurs, en ce samedi après-midi, j'aimerais vous remercier d'avoir regardé la partie avec nous et de nous avoir gardé compagnie. On se revoit la semaine prochaine, actually la fin de semaine prochaine, les Matadors qui seront partis du Dieppe Classics. So, on se revoit en ce temps-là. Alors, merci beaucoup. Bonne journée, bonne fin de semaine et à la prochaine.